depuis l'aube des temps, depuis l'apparition de la toute première étincelle de vie sur cette planète. Il existe une règle, une loi universelle, absolue, inviolable. C'est une règle qui s'applique aux micro-organismes les plus simples. Elle s'applique aux insectes qui fourmillent sous vos pieds. Elle s'applique aux grands mammifères. Et bien sûr, elle s'applique à vous et à moi. Le cycle est toujours le même. Nous naissons, nous grandissons, nous atteignons un pic de forme. Puis le déclin s'amorce. Nous vieillissons, nos cellules fatiguent. Et finalement, nous mourrons. C'est le pacte que tout être vivant signe au moment de sa naissance. C'était la règle. C'était la seule vérité. Jusqu'à ce qu'une espèce décide tout simplement de ne pas la suivre. Une espèce qui a regardé la mort en face et qui a refusé de jouer le jeu. Vous imaginez peut-être que je vais vous parler d'une bactérie obscure cachée dans la glace de l'Antarctique ou d'un champignon mystique au centre de la Terre. Pas du tout. Je parle d'une créature que vous connaissez tous, une créature que vous avez peut-être déjà vue dans une assiette, accompagnée d'un peu de beurre fondu. Je parle du homard, le homard commun. C'est difficile à croire, je sais, mais de sa naissance à sa mort, le homard ne fait que grandir. Ses cellules ne semblent pas vieillir. Elles continuent de se diviser, encore et encore, sans montrer le moindre signe de fatigue, sans jamais s'effondrer. Vous devez comprendre l'ampleur de ce que je vous dis. Cela va à l'encontre des lois fondamentales de la biologie. Cela défie la nature elle-même. Chaque cellule jamais créée dans l'histoire de la vie est programmée pour vieillir et mourir. C'est le prix de la complexité. Alors, comment est-ce possible? Pourquoi le homard? Pourquoi, parmi toutes les créatures majestueuses de l'univers, l'évolution a-t-elle décidé que ce crustacé aux pinces lourdes serait celui qui toucherait du doigt l'éternité? Et surtout, une question encore plus troublante, si le temps n'a pas de prise sur eux, qu'est-ce qui se passe si un homard vit trop longtemps? Vraiment trop longtemps? Regardons d'abord comment fonctionne le reste du monde animal. Pour la grande majorité des êtres vivants, le vieillissement est codé dans le système. C'est inévitable. Les cellules se divisent, s'usent et finissent par s'arrêter. Les muscles fondent, les organes ralentissent, toute la machine s'enraye. Souvenez-vous de Scarface, ce lion légendaire du Masai Mara. Un roi parmi les bêtes. Dans ses derniers jours, il était lent, il était frêle, il était visiblement usé. Pourtant, personne ne pouvait oublier qui il avait été. Une bête de guerre, un monstre capable de terrasser 400 hyènes, un conquérant qui avait éliminé plus de 130 rivaux. Mais à la fin, même lui a dû plier le genou face au temps. Ce déclin, cette faiblesse visible dans son regard, c'est cela le vieillissement. Mais chez les homards, c'est une toute autre histoire. Un homard de 90 ans ne ressemble pas à un vieillard. Il pourrait massacrer un jeune homard dans un combat singulier. Il est plus fort, plus rapide, plus résistant. Ce qui a d'abord attiré l'attention des scientifiques, ce n'était pas un spécimen isolé, c'était un motif, une anomalie statistique. Les chercheurs qui étudiaient ces animaux ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les vieux homards n'étaient pas plus faibles que les jeunes. Au contraire. En fait, beaucoup de ces anciens étaient plus grands. Ils étaient plus puissants. Et chose incroyable, ils étaient plus fertiles. Imaginez un humain de 100 ans qui serait plus fort, plus rapide et plus apte à se reproduire qu'un jeune de 20 ans. Cela n'a aucun sens. Cela ne correspond à rien de ce que nous connaissons. Alors naturellement, la science s'est posé la question, pourquoi ne ralentissent-ils pas? Pourquoi leurs horloges biologiques ne sonnent-elles jamais minuit? Juste au moment où les biologistes allaient perdre la tête à chercher une réponse, ils ont trouvé la clé. Le secret tient en un mot. La télomérase, c'est une enzyme, une protéine très particulière. La plupart des animaux en produisent un peu au début de leur vie. Mais le homard, il en produit tout le temps, toute sa vie, en quantité industrielle. Laissez-moi vous expliquer cela simplement. Imaginez vos lacets de chaussures. Au bout de chaque lacet,
il y a ce petit embout en plastique qui empêche le tissu de s'effilocher. Dans votre corps, au bout de votre ADN, il y a la même chose. On appelle cela des télomères. Chaque fois qu'une de vos cellules se divise, ce petit bout de plastique raccourcit. Il s'use. Quand il devient trop court, la cellule ne peut plus se diviser. Elle vieillit, elle s'abîme et elle meurt. C'est comme si vos lacets s'effilochaient jusqu'à ce que la chaussure ne tienne plus. Mais la télomérase du homard agit comme une équipe de réparation permanente. Elle reconstruit constamment ses embouts, elle garde les lacets neufs, parfaitement intacts, ce qui signifie que les cellules du maïsol, du homard, se divisent proprement, efficacement, indéfiniment. Pas d'effilochage, pas de dégradation, pas de longue marche vers la mort cellulaire. Dans les laboratoires, les tissus de homard ne montrent pratiquement aucun signe de vieillissement, peu importe leur âge. C'est pour cela que vous entendrez parfois dire que les homards sont immortels. Techniquement, ce n'est pas le bon mot. Ils peuvent mourir, mais biologiquement, leur corps ne s'effondre pas comme les nôtres. Leur fertilité ne chute pas. Leurs organes ne faiblissent pas. Ils n'attrapent pas de cancer lié à l'âge comme les mammifères. D'un point de vue purement cellulaire, ils pourraient, en théorie, continuer. Encore et encore. Ils ne peuvent littéralement pas mourir de vieillesse si vous retirez les prédateurs, si vous retirez les maladies, si vous retirez les accidents et si vous retirez les humains affamés le vendredi soir. Théoriquement, un homard pourrait vivre pour toujours. Alors, la question devient obsédante. Qu'est-ce qui finit par les tuer? Si ce n'est pas le temps, quel est leur bourreau? C'est ici que l'histoire devient sombre. C'est une ironie cruelle de la nature. Les homards scellent eux-mêmes leur propre destin. Ils sont victimes de leur propre architecture. Le homard possède une armure, un exosquelette dur. Cette coquille le protège des dents des requins, des rochers, des chocs. C'est une forteresse, mais il y a un piège mortel. Cette coquille est morte, elle ne grandit pas, elle est rigide. Le homard, lui, est vivant. Il grandit sans cesse à l'intérieur. Pour devenir plus grand, il doit briser cette prison, il doit s'en extraire complètement. C'est un processus que l'on appelle la mue. La mue n'est pas juste un changement de peau. C'est une épreuve d'une violence inouïe. Imaginez devoir vous extraire de votre propre corps par une petite ouverture, en laissant derrière vous votre peau, vos dents et même une partie de votre estomac. C'est épuisant. Au fur et à mesure que le homard vieillit et grandit, la mue devient de plus en plus difficile, de plus en plus coûteuse en énergie. Sa coquille devient plus épaisse, plus lourde, plus dure à briser. Si un homard échoue à muer correctement, s'il n'a pas la force de s'arracher à son ancienne peau, il reste piégé, comprimé à l'intérieur de sa propre armure. C'est une mort lente, par étouffement et compression. Et pourtant, la nature est perverse, car ce processus de mue, aussi dangereux soit-il, est le seul moment où ils peuvent s'accoupler. Pendant l'accouplement, le mâle dépose sa semence dans une poche spéciale à l'intérieur de la femelle. Elle la garde là, pendant des mois. Elle reste cachée dans la tanière du mâle pendant 2 semaines, le temps que sa nouvelle coquille durcisse. Elle est vulnérable, molle, fragile. Une fois son armure prête, elle part. Et 9 à 12 mois plus tard, une femelle mature libère une nuée d'œufs, environ 100 000 d'un coup. Pas de nid, pas de protection maternelle, juste un nuage de vie dérivant dans les courants froids de l'océan. Cela ressemble à un début explosif, n'est-ce pas? 100 000 chances de vie. Mais la réalité est brutale. Sur ces 100 000 œufs, moins de 1% survivra. Le reste, mangé, aspiré par les filtres des baleines, emporté par les courants, ou simplement perdu dans l'immensité noire. Mais pour les rares élus qui survivent, pour ceux qui traversent ce champ de mine, ils deviennent ces titans qui refusent de vieillir. Parlons des chiffres, car ils donnent le vertige. Un homard de 50 ans peut atteindre plus de 70 cm de long et peser plus de 9 kg.
C'est environ 600 fois plus long et 1 million de fois plus lourd qu'à sa naissance. Essayons de visualiser cela avec une échelle humaine. Imaginez un bébé humain, disons 50 cm, 3 kg. Si les humains grandissaient selon les règles du homard, à l'âge de 50 ans, vous ne seriez pas juste un adulte. Vous mesureriez près de 300 mètres de haut. C'est la taille de la tour Eiffel. Et vous pèseriez plus de 3000 tonnes. C'est plus lourd qu'un avion de ligne chargé à bloc. Maintenir en vie un corps de cette taille serait impossible. Votre cœur exploserait. Vos os se briseraient sous votre propre poids. Et étrangement, c'est exactement ce qui arrive au homard. À un moment donné, sa taille devient une insulte à la physique. La mue, ce processus vital dont il a besoin pour continuer à exister, devient une tâche herculéenne, trop épuisante, trop risquée. Ce n'est pas que leur corps s'use à cause de l'âge, c'est que leur gigantisme rend la survie mécaniquement impossible. Les homards ne meurent pas parce qu'ils vieillissent. Ils meurent parce que la physique impose une limite stricte à leur croissance infinie. Ils sont victimes de leur propre succès biologique. Mais cela ne répond pas encore totalement à la question centrale. Que se passe-t-il réellement dans les derniers instants? Quand un homard a vécu trop longtemps, la réponse est simple et elle est terrifiante. Pour une créature que nous trouvons presque comique avec ses petites antennes, la fin n'est pas un combat épique. Il n'y a pas de musique dramatique. Ce qui les tue, c'est une défaillance lente, silencieuse. Comme je vous l'ai dit, plus ils sont gros, plus les cycles de mue s'espacent. Un jeune homard mue plusieurs fois par an, mais un patriarche de 60, 70, 80 ou 100 ans, il peut lui falloir des années juste pour préparer une seule mue. La demande en énergie monte en flèche. Le risque d'échec augmente à chaque tentative. Finalement, certains homards arrêtent tout simplement de muer, pas par choix, mais parce que la prochaine mue ne vient jamais. Leur corps cale, ils s'arrêtent au bord du précipice, trop vidés pour faire le saut, et sans une nouvelle coquille, ils sont condamnés. Ils restent coincés dans un cadre rigide qui devient trop petit. Ils sont techniquement vivants, mais ils ne peuvent plus grandir. Ils ne peuvent plus bouger correctement. Ils deviennent vulnérables aux infections. Leurs coquilles, trop vieilles, commencent à pourrir sur eux. Des bactéries s'infiltrent. Des maladies de la carapace apparaissent. Les autopsies de ces géants sauvages révèlent des horreurs. Des muscles atrophiés, des organes sous pression extrême, des articulations calcifiées. C'est comme si le moteur de la voiture était encore capable de rouler à 200 à l'heure, mais que la carrosserie était en train de fondre autour de lui. L'infrastructure s'effondre, et pourtant, il y a des exceptions, des monstres qui défient les probabilités. Le plus gros homard jamais enregistré a été pêché au large de la Nouvelle-Écosse, au Canada, en 1977. Ce n'était plus un animal, c'était une aberration. Il pesait plus de 20 kilos. Imaginez un sac de ciment vivant, armé de pinces capables de broyer un bras humain. Il mesurait plus d'1 mètre de long. Les scientifiques ont estimé son âge à au moins 100 ans. Mais c'est difficile à dire. Les homards ne naissent pas avec un certificat de naissance, et comme ils ne vieillissent pas biologiquement, on ne peut que deviner en regardant leur taille et l'usure de leur armure. Ce qui est fascinant, c'est que ce monstre n'était pas seul dans le club des phénomènes. Tous les quelques années, les chalutiers de grands fonds remontent des créatures similaires, des survivants, des homards qui ont traversé des décennies de menaces, de maladies, de prédateurs. Mais quand on les regarde de près, ce ne sont pas des guerriers triomphants, ce sont des épaves vivantes. Souvent, ces homards géants portent les cicatrices d'un siècle de lutte. Coquilles rayées, membres manquants, articulations soudées par le calcaire. Certains peuvent à peine lever leurs propres pinces. Ils ne sont maintenus en vie que par l'habitude et une chance insolente. L'un des exemples les plus célèbres est George, un homard capturé près de Terre-Neuve. On a estimé son âge à 140 ans. Il a fini brièvement dans un restaurant de fruits
de mer chic à New York. Après une vague d'indignation du public, George a été relâché dans l'océan. Un geste noble, certes, mais les biologistes marins savaient la vérité. Un animal de cette taille et de cet âge était probablement déjà à la fin de sa route. Il ne pourrait plus jamais mouer avec succès. Le relâcher, c'était simplement le rendre à son tombeau liquide. Sans une nouvelle coquille, ce n'est qu'une question de temps avant que l'infection ou l'épuisement ne l'emporte. Alors oui, les homards peuvent devenir massifs, ils peuvent vivre plus d'un siècle, ils peuvent narguer la mort cellulaire. Mais la vérité, c'est que plus ils grandissent, plus ils se rapprochent de l'effondrement inévitable. Leur espérance de vie réelle tourne autour de 30 ans pour les mâles et 50 ans pour les femelles. C'est là toute l'ironie tragique de leur soi-disant immortalité. Ils ne meurent pas de vieillesse, ils meurent de grandeur. Tôt ou tard, le système casse. Parce que même les créatures les plus extraordinaires vivent sous un régime strict. Et pour les homards, la règle finale est simple et sans appel. Si tu ne peux plus changer de peau, si tu ne peux plus briser tes chaînes, tu ne peux plus vivre